Allez, on est parti pour la partie quantique de Christophe et on rejoint tout de suite mon Totov. Salut! Salut, est-ce qu'on m'entend? Avec les oreilles. Parce que j'ai un micro. Non! Si. Dis-moi pas que c'est pas vrai. Mais Enfin. dites-moi, parce que moi je suis. Parfait. Mais c'est vrai. T'as même pas besoin de parler fort. La technique et moi, ça fait. Hein, voilà. Donc là, on C'est m'entend. pour ça que je t'ai envoyé celui-ci parce que je savais qu'il fonctionnerait sur ton appareil. Voilà. Bon, ben, alors je suis content. Ben voilà, on a un nouveau Christophe avec une belle voix. Vas-y, chante, tu peux y aller maintenant. Non, mais là, on m'entend. Voilà, j'ai Alors, l'impression on t'entend 17 sur 17, me dire. Voilà. Ce petit truc-là, là. Ah ouais. Bon, alors écoute, je prends. C'est quantique. Mais t'as pas besoin d'un gros truc, tu vois. Non. Un petit. Fais voir comment il est. Je l'ai pas vu, moi. Je l'ai vu sur. Je ne peux pas. Tu veux pas toucher? D'accord. Non, il est très très bien. C'est calé. Voilà. C'est ça par l'opération du Saint-Esprit. Fort et clair. Comment tu vas, mon Christophe? Bah, ça va très bien. On va explorer. On m'avait posé, j'avais parlé à un moment des couleurs qu'il fallait pas porter, etc. Enfin, qu'il fallait éviter de porter. Ça avait suggéré un tas de questions, mais je pouvais pas introduire le thème des couleurs sans introduire le thème du son que j'ai introduit il y a 15 jours. Donc maintenant, c'est clair parce que couleur et son, c'est la même chose. Alors oui. vous allez me dire, ça y est, encore qu'est-ce qui va nous inventer l'autre? Il va nous raconter celui-là. Tu m'entends là? Oui, je t'entends. Ça me perturbe, j'ai l'impression, comme tu causes dans le poste. Ouais. Donc, en plus, j'ai cherché, et j'ai trouvé une vidéo que j'ai coupée en deux, 6 minutes et 5 minutes. J'assurerai la transition pour quand même. Elle est très claire. C'est sur un site qui s'appelle Guillaume Delage. Je vous conseille. Il vulgarise beaucoup de choses comme ça. Guillaume Delage. Maintenant, on me demande souvent après les lives sur l'alliance humaine où retrouver le quantique. Ben, sur ma chaîne. Voilà, tant qu'elle est. J'ai 2 avertissements. Alors donc sur YouTube, au 3e c'est fini. Donc profitez pendant qu'elle est là. Ça ne serait peut-être selon ce que je dis ce soir, on ne sait pas. Donc j'essaye de faire gaffe à ce que je dis. Ils m'ont filé un 2e avertissement. Voilà. Alors Christophe Charret, la page Christophe Charret, elle est là. C'est mon nom, YouTube. Attends, je vais la montrer. Voilà. Tout ce qui est quantique, en général, ça pose pas trop de soucis. Ouais, c'est ça. Voilà. Et ben, vous abonnez là, et puis vous aurez. Et puis en cas d'urgence, n'oubliez jamais qu'on peut avoir. On est même souvent attaqué. Cette chaîne, elle peut servir de. Voilà. Tant qu'elle est encore en vie, elle pourra servir. Voilà. Je tiens au quantique, je tiens à vous montrer certaines choses parce que c'est une guerre où jamais l'humain n'a été attaqué sur autant de biais, si vous voulez. Parce que les progrès de la science ont fait qu'ils ont compris beaucoup de choses, tout le monde les a comprises, elles sont utilisées à des fins militaires. Hein. Et jamais l'humain n'a été attaqué autant, puisque en plus de la peur, pour ceux qui ont peur, il y a une attaque sur toute notre sphère énergétique, y compris sur une fréquence importante que l'odorat. Quand le Covid attaque l'odorat, j'en parlerai plus tard, c'est très important comme fréquence pour retrouver ses repères. C'est très important. On n'est pas des chiens, on n'est pas des chats, mais c'est important. Donc, ils attaquent sur absolument tout notre être quantique. On va parler des odeurs. Non, pas des odeurs. On va parler d'abord du goût et des goûts et puis j'ai oublié des couleurs. Non, pardon, pas le goût. Je suis sur les odeurs là, ça va plus. Du son et des couleurs et qui sont des fréquences. Je reste là au cas où. Hein. Ouais. Donc on va que dire. Ben allons-y. On va passer les 6 premières minutes et puis je reviens entre deux parce que là ça bafouille. Ça va être le micro, je sais pas. On y va. L'univers est vibration. Et la science aujourd'hui le sait, comme l'a démontré Albert Einstein. L'enseignement hermétique porte une très grande attention au son et nous dit qu'un son audible par l'oreille n'est qu'une couleur subjective et qu'à l'inverse, une couleur perceptible n'est qu'un son inaudible. Son et couleur seraient donc les 2 faces d'une même chose issue de ce que l'on nomme l'éther.
Nous sommes tellement habitués aux sons et aux couleurs de la nature que nous ne leur prêtons généralement qu'une fonction basique. Pourtant, la note Fa moyen est la note de l'univers, et cette même note est le son tonique de la nature. Le son des vagues de l'océan, le bruit produit par le feuillage d'une forêt, le vent, l'orage et la tempête, le bruissement lointain d'une grande ville produit ce son unique. De même qu'il y a 7 notes dans la gamme issue d'un seul son primordial, de même, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel sont toutes issues du rayon blanc, qui en soi n'est pas une couleur. Les initiés disent que les couleurs que nous voyons avec nos yeux physiques ne sont pas les vraies couleurs de la nature cachée, mais simplement l'effet produit sur nos organes physiques par des taux particuliers de vibration. Le son serait donc la couleur, et la couleur serait le son. Ainsi, tous les sons exprimeraient une couleur, et inversement, les couleurs exprimeraient des sons. C'est ainsi que dans la compréhension cachée des 7 couleurs réside une fonction secrète qui est la faculté de construire un univers à la fois extérieur et intérieur à l'homme. D'après l'enseignement hermétique, les couleurs et donc les sons physiques, mais aussi sur tous les autres plans et des véhicules qui sont en nous, ont des effets particuliers sur notre corps, tout autant que sur les plans sur lesquels ces véhicules fonctionnent. Les anciens bâtisseurs connaissaient les lois qui gouvernent l'érection des grandes constructions par le son. Cela leur permettait de manipuler des poids importants. C'est ainsi que les Lémuriens et les premiers Atlantes, nous dit l'enseignement hermétique, pouvaient soulever de grandes masses. Pour ce faire, ils créaient un vide par le son et pouvaient ainsi bâtir d'énormes constructions. Ainsi en est-il pour l'homme. Le but serait donc de connaître la couleur appropriée à un plan particulier de notre être afin d'agir sur ce plan par le son et la couleur afin de bâtir harmonieusement notre évolution particulière. C'est ainsi, entre autres, que pratiquent les initiés. Le son et la couleur sont donc à la base de toute création. L'univers, dans son immensité, a aussi une couleur fondamentale, qui est le véritable indigo, qui est le bleu de la voûte des cieux par une nuit sans lune. Voyons d'autres couleurs. Le vert, quant à lui, est à la base de l'activité de la nature. C'est la note de la nature. Il stimule et guérit, selon l'enseignement hermétique, et peut, sans crainte, être utilisé dans les cas d'inflammation et de fièvre, selon une nuance particulière. Toujours selon l'enseignement hermétique, le jaune harmonise. Il caractérise la perfection et la réalisation. À l'automne, quand la nature s'apaise, le jaune est répandu sur le paysage dans les moissons. Il en est de même dans la vie de l'esprit. L'orangé est la couleur du plan mental, la couleur qui caractérise le feu. Il stimule l'action du corps éthérique, il supprime la congestion et augmente l'influx du prana ou souffle vital. Le rose,
qui agit sur le système nerveux, vitalise, élimine la dépression et les symptômes de débilité et accroît la volonté de vivre. Le son agit aussi bien sur le plan physique que sur les plans éthériques et astral. Sur le plan physique, nous connaissons très bien par exemple l'effet d'un son aigu d'une corde de violon qui peut briser un verre de cristal. Les sons agissent aussi sur d'autres plans de l'être d'une manière positive ou négative. Ok. Première partie. Donc, première partie, on est dans le quantique pur. Vous verrez que la deuxième est aussi instructive et très apaisante. On comprend bien le monde. Mais pour comprendre le quantique, il faut vraiment débrancher son cerveau. J'avais donné l'image d'un cerveau lors de la dernière émission qui était dans une boîte crânienne, donc une boîte, et le cœur qui était lui dans une cage thoracique. Si vous allez au-delà de vos capacités mentales, vous allez ouvrir votre boîte crânienne et vous allez ouvrir une boîte de Pandore en réalité, c'est-à-dire le meilleur ou le pire. On peut se surpasser par le mental, mais on en sera toujours prisonnier. C'est la boîte de Pandore. Il y a des choses merveilleuses qui sont trouvées par le mental, mais il y a aussi le pire. Par le cœur, jamais. Si vous ouvrez la cage thoracique, si vous ouvrez cette cage qui est déjà donc ajourée, vous aurez libéré, c'est ouvrir la cage aux oiseaux, comme la belle chanson de Pierre Perret, qui depuis a prouvé que la vieillesse était un naufrage, en disant des saloperies sur les non-vacs. Bref, mais voilà, vous ouvrez la cage aux oiseaux, et c'est surtout avoir la liberté d'horizon. Voilà, donc oubliez tout ce qu'on vous a appris, et dites-vous qu'une couleur n'est ni plus ni moins qu'une fréquence qui va taper via la lumière, qui est une énergie, qui est une graine d'énergie, sur une surface qui, selon de comment elle est composée, va faire apparaître telle et telle couleur. C'est un peu l'image, c'est un peu, voilà. Pour penser quantique, il faut vraiment, je vais vous donner des exemples, mais qui sont, vous pouvez aller voir. Faut vraiment voir loin et voir court à la fois, parce que si je vous disais qu'un ordinateur quantique, s'ils sont tous à travailler dessus, j'aime vous dire, parce que c'est des puissances de calcul phénoménales et qu'avec ça, on peut vraiment prédire l'avenir. Si je vous dis qu'un bit quantique, alors un bit quantique, vous savez, vous avez les bits actuellement qui programment, ce sont 0, 1, 0, 1. Ça fait un langage et l'ordinateur le comprend, on arrive à des fonctions très intéressantes et des vitesses de calcul assez astronomiques. Le bit quantique, si vous voulez, l'image, c'est qu'il fait le voyage entre le 0 et le 1, tout le temps. Ce qui fait qu'il va donner normalement un résultat qui est ou 0 ou 1, incertain. Il fait ce voyage, mais ce voyage est chargé en réalité. Et si je vous disais que les ordinateurs quantiques qui sont actuellement en route, et ça vous pouvez aller le voir, vous allez voir les physiciens qui se regardent comme ça quand ils ont cette question. Quand un ordinateur quantique est en train de calculer, ça tombe, vous ne pouvez pas le regarder. Parce que si vous le regardez, ça va changer le calcul. Or, si vous regardez votre ordinateur traditionnel, qui est quantique aussi, mais qui ne fonctionne pas sur des bits quantiques, il ne va pas être perturbé, votre calculatrice non plus. Qu'est-ce qui se passe pour qu'un ordinateur, une machine, soit perturbé par le regard ou l'attention d'un être humain? Alors, je vous laisse réfléchir et on va penser aux chats. Vous savez, les animaux, eux, ils ont un fonctionnement quantique. Leurs instincts sont livrés par un égrégore où ils ont une intelligence artificielle propre à leur race. Et en réalité, quand un chat sent un chat, vous savez ce que ça fait. Eh bien, si l'ordinateur quantique est perturbé par un être humain qui porte son attention vers lui, c'est que l'être humain est quantique, plus que matière. Vous voyez, on a affaire à une chose qui nous dépasse en termes, imaginez, un bit quantique,
C'est énorme ce que ça peut faire comme calcul, comme au niveau. C'est énorme et surtout ça prévoit toutes les solutions, même les solutions que leur intelligence artificielle d'Aube là ne prévoit pas parce que c'est un lien direct avec l'univers. Donc quand on a compris ça, on fait un raisonnement à l'envers. On se dit mais la matière finalement qu'est-ce que c'est ? La matière, c'est une, si vous voulez, c'est une énergie cinétique. Tout est énergie, tout est énergie dans l'univers, et c'est informé par des fréquences. La matière, c'est une énergie cinétique qui, sous l'effet de la vitesse que l'on subit, parce que vous ne le voyez pas, mais la Terre, elle tourne très très vite, et tout un tas de phénomènes, dont la vitesse de la lumière, va se transformer en matière. Pour vous dire à quel point nous, les humains, nous sommes une boule d'énergie, si nous avions la taille du Soleil, et vous pouvez le vérifier. Parce que moi, je dis des choses, après, si nous avions la taille du Soleil, nous là, nous émettrions 200 000 fois plus d'énergie que lui. C'est prouvé en thermodynamique, ce qu'on appelle la thermodynamique. Alors, la matière, qu'est-ce que c'est là-dedans ? Qu'est-ce qu'elle est là-dedans ? Elle est en fait, si vous voulez, puisque même Einstein l'a dit dans E égale MC2, et je reviendrai sur cette formule, qui est presque la vérité absolue, mais presque, c'est qu'il a admis que la matière, en fait, était de l'énergie. Et qui, comme si vous voulez, c'est la thermodynamique de l'énergie qui fait de la matière parce que les bouts sont par-ci par-là et qu'en fait ça se réunit à un certain moment et ça fait de la matière. J'explique mal peut-être, mais c'est un peu ça l'idée. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un objet pour lui ? Il dit c'est une énergie allongée, voilà, avec un début, une fin. C'est ça un peu. Et là, il y a eu vraiment une scission entre lui et les gens qui portaient la physique quantique. Parce que en physique quantique, deux pôles n'ont pas besoin d'être reliés pour donner naissance à quelque chose. C'est ce qu'on appelle l'intrication quantique, qui a été prouvée par un Français, Alain Aspect, en 1985. Einstein disait, à ce niveau-là, c'est pas possible que deux choses se communiquent entre elles, au-delà de la vitesse de la lumière, et puissent donner la matière. Il disait, à ce titre-là, Dieu ne joue pas au dé. Et c'est pas qu'il joue pas au dé, Dieu, mais c'est que l'univers, comme il est fait, propose des choses et son chef-d'œuvre, le chef-d'œuvre absolu de l'univers, c'est une distorsion dans l'énergie, un vortex dans l'énergie qui donne la matière. Donc, la matière est un chef-d'œuvre, si vous voulez, c'est un. Vu que toute énergie est fréquence, la matière, c'est le chef-d'œuvre de l'univers. C'est pour ça qu'elle existe. Alors la conscience, je ne vous en parle même pas. Voilà. Donc, on va continuer. Et si on ne voit pas de méchas, c'est mieux. On continue sur les couleurs. Moi, je ne dirais pas mieux que Delage, qui s'écrit donc, c'est Guillaume, je crois, son nom. Delage, D-E-L-A-A-G-E. Il y a deux A. J'ai marqué son nom. Guillaume Delage. Abonnez-vous sur sa chaîne. Le gars est top. On y va pour la suite. C'est ainsi que la musique, par les sons émis, agit d'une manière particulière sur les êtres humains. Nous savons que des musiques nous donnent de la joie et du plaisir, alors que d'autres nous entraînent vers le pessimisme ou vers des tendances plus nocives. Les scientifiques savent maintenant que la musique de Mozart apaise et rend joyeux. Elle agit sur des personnes dépressives et sur des malades mentaux. Mais à l'inverse, d'autres musiques contemporaines sont déstructurantes et conduisent à un abaissement de notre taux vibratoire et peuvent même déchirer notre corps astral. Plus l'octave est basse, plus elle agit sur le monde matériel, et plus elle est aiguë, plus elle agit favorablement sur notre plan mental. Les couleurs sont donc, elles aussi, très importantes, car elles émettent un rayonnement
selon la couleur des vêtements que l'on porte. Ainsi, pour les personnes sensibles ou dépressives, les tons clairs sont favorables. Et ces personnes devraient éviter de porter des vêtements noirs, gris ou rouge foncé, marron ou surtout vert sombre. En revanche, le blanc, le jaune lumineux, l'orange, le bleu apaisent et élèvent notre niveau astral ou émotionnel. Cela est encore vrai pour la couleur des murs de notre environnement ou encore pour la couleur de nos draps. Nous devons à tout prix éviter de nous envelopper la nuit avec des draps noirs, rouge foncé ou encore vert bouteille. Seules les couleurs claires et pastel, le blanc bien sûr, aussi sont conseillées. Il en va de même pour les rideaux d'une maison et bien sûr les murs qui doivent être pastels. Le bleu, le jaune paille, le saumon clair, le blanc cassé donnent une ambiance apaisée. Le vert clair, est favorable, mais il doit être porté par des personnes équilibrées, car il joue sur l'inconscient. Il reste toutefois très positif pour la santé et la vitalité quand une personne est fatiguée ou convalescente. À l'inverse, la couleur noire a une fonction de rétraction et d'isolement. La prudence est donc conseillée avec cette couleur qui attire des vibrations très particulières. Une personne en quête de lumière n'a rien à faire avec elle. Les nuances, telles que le brun, le gris, le pourpre, repoussent, et les verts lugubres sont des couleurs utilisées dans des lieux ténébreux de la Terre, sur le plan bas et sur le niveau inférieur du plan mental. Elles sont des négations. Leur tonalité est plus basse que la note de la nature. Elles sont donc le fruit de la nuit avec tout l'aspect dense qu'elles absorbent. Elles sont la base du désespoir et de la corruption et doivent être neutralisées par toute personne en quête de spiritualité. Oui, la couleur peut détruire exactement comme elle peut guérir. Le son peut désintégrer exactement comme il peut réaliser la cohésion. En tout état de cause, il faut faire très attention aux sons et couleurs que nous utilisons dans notre quotidien et notre environnement, car ces couleurs sont des sons inaudibles, comme nous l'avons vu, et agissent sur nos pensées et nos émotions. En choisissant les bonnes couleurs, celles-ci vont avoir une action sur tous les plans de notre être et vont attirer des vibrations de même nature. Cela indique qu'il nous faut aussi travailler à la bonne maîtrise de nos pensées et de nos émotions qui, elles aussi, attirent des vibrations harmonieuses ou négatives. C'est simple comme bonjour. Alors, si tu veux aller bien, gentiment chez toi, tu mets dans une pièce couleur pastel ou blanche. Tu mets une musique du type le canon de Pachelbel. Je sais que j'ai un assistant, Antoine, le canon de Pachelbel qui est aux bonnes fréquences. Tu peux mettre une lumière rosée. Et là, tout de suite, ça va aller beaucoup, beaucoup mieux. Et surtout, voilà, musique, lumière, ton apaisant. Alors, moi, quand on parle du noir, vraiment, on diabolise, je vais en reparler. Pas tout le temps, en fait. C'est vraiment plus à portée, puisque en réalité, ça retient certaines énergies et ça empêche un transfert, en fait. Ça coupe un peu du corps éthérique. D'ailleurs, en parlant des couleurs,
il dit que une surinterprétation des couleurs de la nature est une négation. Alors, Antoine, si tu peux m'afficher le dollar, par exemple. Tu trouves un dollar. Le cours du dollar? Ouais. Non, tu montres un billet de 20 $. Tu vois, vous allez voir la couleur qu'il a. Okay, je cherche ça, je te mets ça tout de suite. Voilà. Vous verrez que sa couleur n'est pas un hasard, c'est une couleur de négation, c'est un vert très particulier. Le noir, lui, si vous voulez, et là je vais revenir aussi, c'est pour ça que j'avais ça en tête, le côté olfactif. Moi personnellement, je m'en sers. Alors, voilà, il va nous parler. Voilà, dollar, mais là en gros, voilà, mets bien celui-là, voilà. Si tu arrives à le grossir, regardez ce vert là. Ce vert n'est pas un beau vert. C'est la négation. Voilà, c'est des couleurs qui sont qui coupent de l'esprit en fait. Voilà, c'est bien. Enfin, ils mettent énormément de signes, vous savez. C'est marrant, il y a rose qui marque vert caca. Oui, c'est le vert moisi, en fait, hein, c'est le vert de la moisissure. Et c'est pas un hasard. Donc, bon, tout ce qui surjoue la nature et là-dessus n'est pas bon. Donc, le noir, par exemple, là, moi, je suis en train de créer, c'est dans mon travail, dans ce que je sais faire, une gamme de parfums intérieurs, bougies, même aux toilettes. Je vais les mettre dans des flacons noirs. Bon, déjà parce que c'est moins photosensible et parce que je sais les plantes que je mets dans les extraits, je connais leur énergie et là pour le coup ça va les contenir, vous voyez, ça va les contenir, le noir va contenir, c'est sans les altérer en réalité. Donc d'ailleurs, et Antoine, je devrais faire je vais faire un parfum pour intérieur à Alliance Humaine. Ah ouais, on va l'appeler Soyez heureux. Soyez heureux. Ah, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ben ouais, pourquoi pas. Alors, je t'ai trouvé un truc qui peut peut-être t'aider dans ton explication des couleurs. Ouais. Je ne sais pas si ça peut t'aider. Mais tu sais, je ne crois pas, Antoine, j'ai un problème de vue. Oui, c'est vrai. Donc, tu as le rouge, c'est amour, passion, chaleur, sensualité, machin. Orange, joie, créativité, communication. Le doré, luxe, prestige, puissance, cupidité. Le jaune, gaieté, joie. Le vert, nature, espérance. Turquoise, fraîcheur, fluidité, pureté. Le bleu, rêve, fidélité, sérénité, vérité. Le violet, imaginaire, délicatesse, paix, amitié. Alors, tu sais, on voit certains sur les réseaux dire que le mauve, c'est la couleur de l'état profond. Hein, on a entendu parler. Je crois pas. Non, c'est faux. Non, c'est faux. C'est pareil. C'est faux. C'est des trucs qui sont tirés par les cheveux. Ouais. Non, c'est l'amitié, la méditation, la spiritualité, la paix. Ok. Donc, aux conneries que vous entendez sur les réseaux. Hein. De toute façon, on est très en retard. Ceux qui sont très très aguerris sur ces connaissances, c'est tout ce qui est en Inde. Hein. Voilà. Donc, ouais. Ils font d'ailleurs la fête des couleurs, vous savez. Ils font la fête des couleurs. Je rêve d'une grande fête des couleurs en France, ce serait magnifique. Ce serait... Hein, quand tu seras président, Antoine, tu nous feras la fête des couleurs. Écoutez, on ne va pas se mentir. Non, merci, ça va aller. Voilà. Non, mais je te jure, on va faire un truc, on offrira aux gens. Okay. Je vais mettre, tu sais, voyage, alors, ce qu'on appelle le Colan, c'était l'odeur, ce sera quoi? Je vais mettre du Antoine. Alors, non, je m'explique. Non, mais ça me vient comme ça. J'ai pas d'odeur. En fait, si je te prends là-dessous, là. Oh, bien. Non, ça vient comme ça, c'est bizarre. Calonne, c'est, si vous voulez, l'évasion. C'est une odeur, c'est fragrance, hein, tout ça. C'est le grand large, ok. Un peu de bois flotté, et puis après, tu as les notes de cœur, et puis je mettrais quelque chose un bon repas, tu vois, une table, donc ah oui, ça, c'est du Antoine, ça. Frangipane, et je mettrais du Antoine, tu sais comment? Par la cigarette, parce qu'il y a un truc qui s'appelle le bain-joint. Ouais. En nez, il y a un arrière-goût de cigarette. Tu vois, même du Antoine, sans aller. Non, ouais, je vais réfléchir à ça. Bon, alors, j'ai demandé aux gens de poser leurs questions. Oui, des questions
qu'il les pose là. Alors, malheureusement, c'est que sur YouTube et sur Facebook. Je ne peux pas avoir les autres questions. Donc, posez vos questions et Christophe vous répondra évidemment sur ce thème-là avec plaisir. Je reste en régie, je reste en arrière. Tu me diras les questions, je ne peux pas lire. Oui, moi. Oui. Bah, écoute, voilà. Deux choses qui sont, c'est des mots. Hein. Réfléchissez bien. Comme quoi, vous voyez, ils nous manipulent partout. Majeur et vacciné. Majeur et vacciné. Ouais, Regardez bien cette expression. Alors, moi, j'ai fouillé. Hein. Il attribue à Gérard de Nerval. Sauf que Gérard de Nerval, il l'aurait écrit en 1840, le vaccin n'existait pas. Bon, alors, ils tirent le truc, tu vois, ils disent, oui, mais comme c'était un grand poète, c'était peut-être un grand visionnaire. Pas mal, quand même, le truc. Et après, ils disent, non, finalement, c'est tellement important d'être vacciné que dans l'inconscient, ça a été rajouté. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et eux seuls savent le faire. Et c'est pareil quand on vous dit tu as eu une vie, tu as eu une femme, des enfants, et tu l'as quitté. On te dit as-tu refait ta vie? Qu'est-ce que c'est que cette expression-là? C'est-à-dire qu'en dehors d'un cadre bien précis, tu n'as pas de vie. As-tu refait ta vie? C'est quoi ça? Mais on peut vivre sans refaire sa vie. Donc voilà, c'est des trucs comme ça qui me viennent, mais voilà, on est très. Il y a des couvreurs qui disent que pour le parfum, ce serait bien de mettre on est bien. Mais bon. Ouais, pour un parfum, non, soyez heureux, c'est bien. Soyez heureux, ouais. Les mots ont une importance, vous savez que les mots sur un liquide ils imprègnent, hein, c'est. Voilà. Comment ça? J'ai oublié mon japonais qui a fait tous ces travaux, j'avais fait une émission dessus. Bah, vous le connaissez. Je pense qu'au bout d'un moment, vous le connaissez. On parle aussi des flammes violettes. Il y a Dominique Richard qui me dit on parle souvent de la flamme violette. Je connais, pousse plus loin, je ne sais pas. Je ne connais pas trop bien le truc, mais apparemment. Non, mais là, non, je ne sais pas. Alors, tiens, Eric Curetti nous dit c'est très intéressant au niveau des ceintures dans les arts martiaux aussi. Oui. On détermine par des couleurs les niveaux, les graduations. Donc, est-ce que ça joue énergétiquement d'avoir. Oui, vu que la dernière, c'est la noire. Hein. Oui, c'est japonais. Hein. Donc, oui, chez eux, ils accordent beaucoup d'importance à la symbolique. Et il est clair que la ceinture noire est tout un symbole. Voilà, après, une petite ceinture autour de la taille, c'est pas ça qui va arrêter les énergies globalement. Hein. C'est vraiment, voilà, moi je porte, là c'est bleu marine, vous voyez. En toi, tu as du noir, toi. Moi, j'ai l'alliance humaine, c'est pour ça. Oui, c'est tout ça, blanc. Voilà. Le blanc, vous savez, c'est la couleur qui permet le plus d'échanges entre notre être physique, l'énergie qu'il contient et l'énergie qu'on va chercher partout dans l'univers. Et c'est pour ça que, bon, voilà, après, vous habillez comme vous voulez, hein, je veux dire, mais c'est propice, quoi. Rose-Hélène nous dit qu'en Afrique, lors d'un enterrement, contrairement à nous en France, où on se met en noir, en deuil, machin, ils se mettent en blanc. Eh oui, plus près de Dieu, plus près de ce à quoi on croit, plus près, en tout cas. Et nous, en noir, vous voyez, comme quoi l'Occident, hein, tout est inversé. Tout est fait pour nous couper, en fait, hein, des choses. C'est vrai, en Asie, oui, tout est différent en réalité. Hein, et en Afrique aussi, donc c'est particulier. Hein, En fait, il ne faut pas penser, si vous voulez, quand vous passez quantique, il faut oublier l'œuf et la poule. Hein. Qu'est-ce qui naît en premier? Parce que là, vous allez vous prendre la tête et personne n'aura la solution. Pensez énergie, lumière. La lumière c'est des graines d'énergie. On va poser la question sur la lumière, qu'est-ce que c'est? C'est de l'énergie. C'est une énergie, une graine d'énergie, on appelle photon. Bref, c'est de l'énergie. Très peu de choses peuvent voir la vie sans la lumière. Nous sommes de la lumière. Et en réalité, si vous voulez, nous agissons, quand je dis que c'est un miracle énergétique, la matière, c'est comme un vortex énergétique en fait. Et je l'avais dit dans une précédente émission, le monde est fait de vortex, ce qu'on peut appeler aussi des trous de verre, VER. Et notre cœur qui émet 80 watts n'a absolument pas la capacité d'envoyer le sang dans tous les vaisseaux, les artères, les artérioles, les vénules. C'est impossible. Le relais est fait par des vortex. Hein. Donc, c'est la forme de nos veines, l'intérieur de nos veines qui fait que ça
ça renvoie. Vortex très important. On a Caroline qui nous demande que penses-tu des parfums du genre Chanel? Ça ne veut rien dire. Le premier, si on parle de ça, on digresse. Le premier qui a cassé tous les codes, c'est Mugler, avec Angel. Il a fait tout l'inverse de ce qu'on doit faire. Voilà. Et je fais la pub. Angel, voilà. Ça, dans l'histoire de la parfumerie, si vous voulez, c'est un délit. Et ça a très bien fonctionné. Pour en parler, mais vous savez, c'est quand même assez complexe tout ça, mais il y a des notes, des tonalités. On dit tonalité dans c'est assez fascinant. C'est comme la musique, la tonalité. Ouais, voilà, vous savez, c'est ça là. C'est pas un hasard tout ça. Donc, c'est pour ça que travailler sur les odeurs, au bout d'un moment, on peut plus, parce que c'est vraiment, c'est comme dans un tunnel, ça sature, mais c'est des fréquences. Et donc, à un moment donné, on fait une overdose de fréquences, mais c'est fascinant. Si vous avez du temps à perdre, mais je ne pense pas que ça a perdu, c'est aller voir tout ça, comment on fait un parfum. C'est fascinant, c'est fascinant. Et donc, vous savez, je vais vous étonner, mais pour vous, c'est une fréquence aussi. Un parfum, vous le mettez dans une bouteille, sans aucune évaporation, aucune, la plus hermétique possible. Avec certains appareils, en dehors de la bouteille, on peut savoir quelle est sa composition. Qu'est-ce qui fait que... C'est la molécule. Ces fréquences, la fréquence des molécules. Donc ça, c'est encore du quantique. Et là-dessus, on me dira aussi, mais alors, si tout est connu sur les bas, pourquoi chacun ne copie pas l'autre? Parce que quelque part, les grandes marques ont besoin d'une authenticité. Il y a une grande marque, si vous voulez, qui a été, pour avoir sa spécificité de rose, elle a été envoyée une rose dans l'espace. Et c'est vrai que la rose est revenue avec des tonalités très, très différentes de ce que l'on trouve dans la nature. Donc, comment on fait à ce moment-là? On met la rose sous cloche, on met un gaz neutre, et c'est en recueillant ce gaz qu'on a toute l'information, voilà, fréquentielle, etc. C'est fascinant tout ça, vous savez. Fascinant. Salut mon pote Ahmed qui nous demande une couleur de fleur agit-elle sur son parfum? Oui, parce que c'est une fréquence. Je vais vous donner un exemple très simple. Il y a deux choses, le chèvrefeuille et le muguet. Alors, on va dire le muguet, c'est plus simple. Tout le monde sait comment sent le muguet. En parfumerie, ça ne donne absolument rien du tout. C'est-à-dire que autant on le sent, autant pour en extraire quoi que ce soit, c'est impossible. Donc le muguet est toujours synthétisé. Donc on prend sa fréquence et on refait du muguet. Mais voilà, chèvrefeuille aussi, vous voyez, vraiment beaucoup de trucs au chèvrefeuille. Impossible de sortir quoi que ce soit de ça. Donc, autre chose, excuse-moi, je rebondis sur l'or, très important. Au fait, l'or bondit actuellement. Oui, par rapport à... Mais je vais redire sur sa couleur. L'or a été vénéré de tout temps pour une raison quantique. C'est-à-dire que c'est la seule matière où il y a une vitesse d'électrons qui permet une traînée de lumière. C'est-à-dire que sa couleur est une fréquence qui traîne la lumière. Bon, je m'explique peut-être mal. Et c'est pour ça qu'il y a la couleur or. Et c'est pas pour rien que ça a toujours été... voilà, on a toujours mis de l'or. Je pense que c'est la matière la plus quantique qui soit. On a Lise qui demande, elle dit, je suis thérapeute et je travaille avec une tunique noire. Est-ce que c'est pas judicieux? Voilà. Maintenant, tu sais, quand on n'est pas informé, et après, moi, ce que je dis, c'est mon avis, selon ce que j'ai écouté, ce que j'ai vu, observé, mais ce n'est pas la vérité. Toute vérité est subjective. C'est l'ensemble de cette subjectivité qui, à la fin, fait un égrégore et fait une vérité globale, objective. On dit objective, mais il n'y a aucune vérité objective non plus. Vous savez, tout ça, voilà, c'est ce que je pense, c'est mon émission, donc je le dis, je peux le démontrer. Après, tout ça n'est pas. Tu dois te faire. Voilà, c'est tout le contraire d'une religion ici. C'est chacun doit se faire sa religion, vérifier tout ce que je dis, douter de tout ce que je dis et aller plus loin quand ça vous intéresse. On parle souvent, et c'est vrai, j'en ai souvent entendu parler, de la couleur de notre aura. Eh bien, il n'est pas noir. Ah ben ça, heureusement. Il y a beaucoup de violet. Il y a beaucoup de violet. Et donc, voilà, tu vois, comme quoi. C'est. Ouais. Mais c'est.
C'est l'arc-en-ciel. 7 notes de musique, 7 couleurs d'arc-en-ciel. Hein. C'est pas un hasard. Ouais. Il n'y a pas de noir dans l'arc-en-ciel. Hein. Ah ben non. Ouais. Ah non. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, posez vos questions, hein, profitez-en. Hein, il est là. Vous l'avez à disposition, les amis, donc allez-y. De toute façon, on a encore 10 minutes. Après, les émissions font 1 heure en général. Alors là, on me dit, pour info, la couleur n'est pas positive ou négative qu'en fonction d'un contexte. C'est ta vérité. Voilà. C'est la vérité. Tu sais, il n'y a pas de dogme ici, je le dis. Hein, le blanc et le noir ne sont pas des couleurs. Non, c'est ce qu'on appelle des non-couleurs, en effet. Et d'ailleurs, elles ne sont pas dans l'arc-en-ciel, hein, puisque dans l'arc-en-ciel, on arrive à refaire toutes les couleurs. Donc, le blanc, la non-couleur blanc est une couleur d'absorption d'énergie. C'est ça le truc. Et pas de captation. C'est fluide, si vous voulez, c'est la couleur la plus transparente entre vous et l'énergétique. Le noir est la couleur la plus sombre entre vous et l'énergétique. Ça ne veut pas dire qu'elle ne laisse pas passer. Sinon, voilà. Si vous voulez, en quantique, tout est superposé. Hein. Faut bien le comprendre, et c'est pour ça qu'après la mort, vous n'en aurez plus peur, parce que si le jour est là, il y a toujours une part de nuit, le jour, la nuit, par les étoiles, il y a une part de jour dans la nuit, il y a une part de nuit dans le jour, et tout est cyclique comme ça. Et pareil, l'amour, et en quantique, l'inverse, la peur. Hein. Amour et peur, 2 antagonistes. Et la vie et la mort, c'est pareil. On est toujours dans ces 2 états, sauf qu'il y a un état qui est beaucoup plus prégnant à un instant. Mais il n'y a aucune raison que la vie ne soit pas dans un cycle où on alterne l'autre état. Mort qui est la vie ailleurs. Vous voyez, la vie hors de la matière. C'est ça, là. C'est ça, si vous voulez, tout est en expansion, tout est cyclique. Hein. On doit fonctionner sur une observation cyclique des choses. Hein. Et donc, tout à la fin revient à faire un cercle. Comme le yin et le yang. Exactement. Ouais. On a, la plupart du temps, les curés sont en noir. C'est leur problème. Non, ils ont du violet souvent. Ils ont des soutanes violettes. Dégradés. Les petits. Vous avez vu c'est les abbés. Vous avez bien vu l'auditorium du Vatican. On va pas vous le remontrer. Hein. Depuis 62, vous savez quel dieu il prie. Hein. Il n'est pas joli, ce dieu. Il a une tête de serpent et c'est l'Apocalypse là-dedans. Donc, d'ailleurs, j'attends toujours, j'espère, quelqu'un qui connaît bien ces histoires-là, qui pourra m'expliquer ce que c'est que cet auditorium. Parce que celui qu'on avait vu. En décomposition derrière le pape, on peut signer, c'est de l'art nouveau, etc. Mais la tête de serpent, là, ça ne laisse aucun doute. Donc, voilà, tout est dit. Hein, tout est dit. Donc, tu es en train de penser à quelque chose, là. Oui, non, je réfléchis, qu'est-ce que je peux dire de plus à ce sujet? Non, le reportage est bien fait, et puis de toute façon, s'il n'y a pas d'autres questions, il n'y a pas d'autres questions, on va clôturer. Ouais, il y a beaucoup de phrases qui sont en lien avec ce que tu as dit, chacun donne son avis là-dessus, et c'est très positif. Les gens beaucoup se rendent compte qu'effectivement, il y a un lien entre les sons, les couleurs, et même les odeurs de certaines choses. Donc, c'est assez intéressant. J'ai encore appris quelque chose ce soir avec toi, mon Totov. Tu sais, ce que je vous apprends ou je t'apprends, je l'ai appris d'autres, etc. Celui qui dit, c'est pareil, tous ces grands sachants et savants, au départ, ils sont nés le cul à l'air et ils ne savaient rien. Hein. Donc, tout ce que nous savons, nous l'avons appris de quelqu'un ou d'observation et on le transmet. Donc, voilà. Il faut le transmettre. On n'arrête jamais d'apprendre de toute façon. Hein. Donc, tu sais, j'avais oublié un truc, parce que j'ai fini la dernière émission quantique sur une question qui a soulevé beaucoup de réactions et qui était qui saurait dire où commence l'autre. Qui saurait dire où commence l'autre. Oui. Et donc, c'est bien parce que on interagit ensemble. Alors, moi, j'ai une réponse à moi qui passe par 3 volets. Et avec des exemples concrets, parce que j'aime bien vous donner des exemples, parce qu'une chose, c'est le respect. Alors, mettons qu'on est une entrecôte
et qu'on doit la diviser avec l'état profond. L'état profond, c'est une image, ça peut être aussi votre voisin. Je la table, moi, à l'état profond. Hein. Mais ils ne peuvent pas tricher, c'est-à-dire ils ont une entrecôte à diviser par 2. Bon, eh bien, ils vont trouver le moyen de tricher. Comment? Eh bien, je donne une réponse à une manière de l'état profond de faire. Ils vont prendre l'entrecôte, ils vont la peser, et puis ils vont donner l'os et le gras. Et ils diront, on a le même poids. Voilà comment partage l'état profond et comment partagent certaines personnes. On est d'accord? La vraie partage était de prendre une scie et de couper l'os. Hein. Voilà. Donc ça, c'est l'état profond ou certaines personnes. L'état profond, on va prendre l'état on va prendre plus loin, on va aller plus loin, on va aller sur l'exemple du gâteau. Où commence l'autre? Moi, je dirais, il ne faut pas vivre aux dépens de l'autre, comme l'état profond vit aux dépens de nous. Il ne faut pas vivre aux dépens de l'autre. Ne jamais dire, tiens, je mise sur quelqu'un pour m'apporter quelque chose. Jamais. Ça n'arrivera pas déjà, en général. Ça arrive dans un autre monde, pas dans le monde que l'on veut, nous. Alors, l'état profond, vous êtes des gens gentils, vous lui faites un gâteau. Et lui, au début, il fait croire qu'il va te donner une part. Et en fait, tu vas voir, les miettes, et encore maintenant, elles sont moisies. Donc, à l'arrivée, tu fais le gâteau, tu connais la recette, lui, il ne la connaît même pas, ça ne l'intéresse même pas. Lui, il veut le manger. Tu sais que si tu enlèves le sucre, son repas sera moins bon, mais tu ne vas pas enlever le sucre. Pourquoi? Désobéissance. Tu sais que si tu enlèves les œufs, le gâteau ne va pas tenir, mais tu n'enlèves pas les œufs qui t'empêchent. Et c'est ça le problème. C'est que plus ça va, plus les gens, c'est le syndrome de Stockholm, ont l'habitude d'être maltraités par un autre parasite pervers narcissique qui leur prend tout. Et pour terminer, je dirais que l'autre, eh bien, c'est quand dans un espace physique ou immatériel, il y a plus de nous que de moi. Voilà. C'est l'alliance humaine. Ouais. C'est parfait. C'est parfait. Moi, j'ai pas la réponse. J'ai cogité. Pour la bouffe, de toute façon, je tricherai toujours. J'aurai toujours la plus grosse part. ça va de soi. Il n'y a pas que la bouffe. Tu compenses sur d'autres choses. Oui, je compense sur d'autres choses. Mais j'ai pas trouvé. J'ai réfléchi à cette question. Où commence l'autre? En fait, tu dois le faire. Je vais t'expliquer. Pour moi, on a toujours une tendance à se servir. Et c'est insidieux, ça. Tu le fais commencer un peu avant toi, dans ton esprit, et puis tu vas équilibrer, en général. C'est ce qui m'est venu, mais ce n'est pas la réponse, mais c'est ce qui m'est venu quand je me suis posé cette question. Je me suis dit, où commence l'autre? Quand je me réveille le matin, déjà, l'autre a commencé parce que je commence à penser, faire pour les autres au lieu de pour nous. C'est ce que nous faisons. Et beaucoup de gens pensent à quoi l'autre peut me servir. Et même à très haut niveau. À quoi je peux servir à l'autre? Voilà, à quoi l'autre peut me servir. Alors même quand ils ont de l'argent et tout, est-ce qu'il fait bien dans mon carnet d'adresse? Est-ce qu'il peut me propulser assis? C'est-à-dire qu'avec ce schéma-là, on peut y arriver, ce n'est pas un souci. Oui. On ne se réalise pas. Au dépend des autres. Au dépend des autres. Et donc, l'autre commence déjà par soi-même, se réaliser soi-même, et ne pas attendre, donner, partager, sans rien attendre en retour. Je peux vous assurer que ça revient. Alors, on va terminer sur une question d'actualité qui n'a rien à voir, quoique peut-être au niveau quantique. Ton avis, Christophe, c'est Nathalie qui demande sur les insectes qui vont nous mettre dans la bouffe et dans les boissons. Est-ce que tu as un avis là-dessus? Je pense que c'est évidemment c'est l'image. Ils veulent ternir notre image. Eux n'en mangeront pas d'insectes. Bon, il faut savoir que sur toutes les choses où Bill Gates met de l'argent, il veut l'imposer. Il a mis de l'argent sur les insectes. Il y a eu mieux que ça. Il y a eu un Japonais qui a refait un steak à base de matière fécale. Allez voir. Je ne connais pas de choses qui sont inventées pour ne pas s'en servir. Je ne connais pas de budget qui soit alloué par ces gens-là pour rien. C'est-à-dire qu'ils ont dans leur tête le mal absolu. Ils ont au niveau de leur cortex, là, ici, frontal, quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc, on ne peut pas les deviner, on ne peut pas prédire ce qu'ils vont faire parce qu'on a
on ne peut pas prévoir le mal à ce point-là. C'est inimaginable. Ce qu'ils aiment, c'est salir. Et si vous voulez, le fait de nous ramener de bétail à insectes, parce qu'on est ce qu'on bouffe, des insectes qui sont pleins de pesticides, des insectes qui sont pleins de cyanure, il faut voir ce qu'il y a. Il y a de la chitine, apparemment, j'ai vu ça aussi. Donc, c'est nous ramener par le corps et qui alimente des cancers. C'est soleil vert, c'est-à-dire, c'est comme un jeu pour eux, où on peut les amener plus bas. Si vous voulez, le fameux vortex énergétique, eux se nourrissent du négatif. Peur et tout ce qui nous balance. Nous, on est en train d'air, c'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'on est en train, vous voyez, et là, ils n'ont plus à se nourrir. En fait, si le monde est régi par des énergies, actuellement, leurs énergies qui étaient au top il y a 1 an et demi, tout leur réussissait, sont en train de décliner. Si vous savez ressentir ça, parce que, si vous voulez, attendez, quand on dit les gens, on ne voit rien, mais si on tire, comme je vous l'ai dit, le futur, c'est le présent qu'on étire. Reprenez la situation il y a 1 an et demi. Qu'est-ce qui les a empêchés de tirer encore? Qu'est-ce qui a bloqué? Qu'est-ce qui a fait qu'on n'est pas tous vac? Qu'est-ce qui a fait qu'il y a des paroles qui se sont exprimées? Qu'est-ce qui a fait que Eh bien, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est mis en travers d'eux. Ils n'ont pas reculé tout seuls. Hein. Ah non, donc, ceux qui croient qu'ils ont reculé tout seuls parce qu'ils sont charitables, je pense que vous vous trompez. Et vous voyez que cette fameuse énergie est en train de s'inverser. Alors, naturellement, ça met du temps. Comment voulez-vous? Ils avaient tous les pouvoirs. Donc, et puis, de toute manière, vous savez, si ça avait été Hillary qui avait été élue, vous savez ce qui était prévu? C'était 4 à 5 ans de confinement. C'est ça qui était prévu. 4 à 5 ans de confinement. Et après, naturellement, le temps du vaccin aurait été, si vous voulez, salué parce qu'on dit « Oh, 4 ans, c'est bon. C'est pas 10 ans, mais c'est 4 ans. » Et les gens auraient sauté dessus parce qu'après 4 ans de confinement. Et voilà ce qui était prévu. Donc déjà, ça a été eux, ils ont un agenda à 2030. Et cet agenda 2030, s'ils avaient eu la main sur tout, on n'aurait rien vu venir. Et c'est là que l'opération Warp Speed de Trump a rétréci le temps pour eux. Merci. Ils ne sont plus maîtres des horloges. Ce qui fait qu'il y a 2 mondes qui s'affrontent. Un futur qu'ils avaient prévu eux, ils ne peuvent pas faire autrement que d'aller au bout de leurs conneries, comme le faisaient les SS en quittant, en savant que c'était foutu. En 1944, c'était fini pour les SS. Ah bah oui. Vous voyez? Donc, c'est tout. Ils ne vont pas changer. Ils vont pas changer. Déjà, ils fonctionnent comme une intelligence artificielle. Alors, allez les modifier, eux. Mais là, ils font tapis. Comme je dis, ils font tapis. Ils balancent tout. Tout ce qui était prévu en 2030, ils balancent là. Boum, boum. Mais voilà, pour moi, c'est une énorme victoire du quantique, le peu qu'on était 2-3% d'humanité en Occident, du moins, qui avons, voilà, par cercle concentrique, pour arriver à un monsieur, là en France, que tu as passé tout à l'heure, qui fait amende honorable. Et d'ailleurs, là, je m'insurge contre ce vocabulaire, c'est pas de sa faute. Vous avez gagné, vous, les non-vac. C'était pas une bataille. Ça, vous voyez, ils sont encore dans la matrice. C'est-à-dire, pour eux, il y a des gagnants et des perdants. Le monde, il est fait comme ça. Il est trivial, gagnant, perdant. On n'a pas parié. Nous, on a écouté notre bon sens. On a dit que ça puait dès le départ. On s'est dit que ça pue à un point que l'on est sûr qu'ils veulent faire le plus grand mal à l'humanité. Donc, sachant ça, notre conscience a exigé que l'on se batte jusqu'au bout pour cela. Et donc, quand des gens qui se sont fait vacciner disent « Vous avez gagné », nous, on n'a rien gagné du tout. Si vous saviez ce qu'on a écopé, pour l'instant, on est encore perdant. Mais au niveau mental, oui, on a ouvert cette fameuse boîte de Pandore, mais en maîtrisant beaucoup plus de facteurs. Voilà. Évident. Oui, allez, hop, on va coucher papy. Hein. Ouais, c'est bon, c'est une heure. Oui, on a terminé. En tout cas, je te remercie parce que, encore une fois, belle émission quantique, belles informations. Tu es un puits de savoir parce que tu t'informes énormément. Et puis les algorithmes t'envoient beaucoup d'informations sympas. C'est ce que je dis. Voilà. Et je te remercie encore d'être toujours là pour donner une vision du monde différente, celle du quantique, c'est ce qu'on nous a caché depuis tellement d'années. Et tu viens nous rééduquer dans ce domaine-là, et ça, c'est vraiment appréciable. Merci beaucoup, mon Totop. Je te donne ton mot de la fin avant de terminer.
C'est une phrase que j'ai postée sur mon face machin là. Je ne sais même pas si elle est de moi. Ça m'est venu. Je disais que le savoir et l'art sont les intercesseurs entre nous et le divin. Alors, dans le divin, vous mettez ce que vous voulez. Mais vraiment, si vous voulez vous aller plus loin, il faut apprendre et éventuellement créer. Et là, vous serez beaucoup plus proche de la création. Parfait. Merci beaucoup, mon Christophe. On se retrouve la semaine prochaine. Non, parce que tu sais, on doit aller là-bas en Suisse. Ah oui, c'est vrai. Tu l'as oublié, moi je vous le dis. Tu seras là mercredi prochain, tu es sûr? Mercredi, oui, parce que je pars jeudi matin. On a rendez-vous. Oui. Non, on n'a pas rendez-vous, il ne faut pas que les gens sachent qu'on est ensemble. Non. Nous, on y va le vendredi, et donc moi, je pars le jeudi. Donc, le mercredi soir, je fais le live et je prends la route pour venir en Suisse. Ok. Voilà. D'accord. Donc, moi, je serai là-haut le jeudi après-midi ou plus tard, en début d'après-midi. Ouais, moi, je serai non, moi, je pars la veille. Ok, donc pas mercredi prochain. Ouais. Donc, mercredi prochain, pas d'émission quantique, pas de Francovision. Ce sera dans 15 jours, à peu près, 3 semaines. Ouais. Voilà. Et d'ailleurs, on cherche du monde, hein. On veut faire le tour du monde. Hein. Donc, n'hésitez pas. Les dom-toms, ça dort les dom-toms. Les dom-toms. Ça dort. Mais les gens des dom-toms, là, on se réveille un peu, là. On a du monde là-haut, là. Il se passe des choses. Donc, Totof, c'est quoi l'adresse mail, mon Tof? Christophe AH2020 à gmail.com. Venez dans Francovision. AH2020@gmail.com. J'ai une dernière question, une suggestion. S'il te plaît, dans ce parfum que tu souhaites créer, ne mets pas de patchouli. Je déteste le patchouli. Maman Rue adore ça, et chaque fois qu'on se voit et qu'elle est avec du patchouli, j'ai l'impression de non, c'est pas possible. Donc pas de patchouli. Maman Rue, je vais mettre du patchouli, mais il ne le saura pas. Ce sera noyé. Je te jure, si ça sent le patchouli, ça va pas le faire. Merci mon Totop, je te souhaite une bonne fin de semaine, un très bon week-end, et puis on se voit la semaine prochaine de toute façon. Ok? À la semaine prochaine, je vous embrasse tous. Et n'hésitez pas. Bisous frérot. Bisous. Oui, posez des questions, c'est important. Allez sur le VK ou sur le Facebook de Totov et vous pouvez lui poser des questions. Il se fera un plaisir de vous répondre avec une petite vidéo sympa comme ça. Bisous frérot, ciao.